Oh. Alors, bonjour à vous tous. Guy Bourgeois pour la capsule du mois de Formax. Alors, aujourd'hui, on a une nouvelle personne à vous présenter. C'est le docteur Lynn Deshôtels, qui est fondatrice du Centre médical intégratif d'excellence. Peut-être certains ou certains d'entre vous l'avez déjà vu. Spécialiste en hormones, entre guillemets, ménopause. On l'a vu en entrevue. Elle a un co-auteur d'un livre avec Isabelle Huot, entre autres. Donc, bonjour Lynn Deshôtels. Bonjour Guy, ça me fait plaisir que vous m'interviewez ce matin. Bon, ben écoute, on ne fera pas semblant qu'on ne se connaît pas, on se connaît. Fait que moi, je vais dire Lynn, puis moi, c'est Guy, puis bingo. Écoute, tu fais des conférences, évidemment, avec Formax, puis on l'apprécie beaucoup. Et tu as plusieurs sujets. Tu parles de, bon, il y en a un même qui m'impressionne, là, vivre jusqu'à 100 ans et travailler jusqu'à 100 ans, c'est possible. C'est vraiment impressionné par ça. Mais il y a un sujet en particulier qui m'interpelle, qui est comment équilibrer sa vie personnelle et professionnelle tout en étant performant. Puis on sait tous, Lynn, que c'est pas évident la vie d'aujourd'hui, hein? L'école qui Non. commence, la garderie, le travail, le couple à s'occuper, les activités. Comment on fait ça? Ben, en fait, c'est ça le problème, c'est que tout est une question d'équilibre. C'est important l'équilibre dans la vie, puis dans notre société de performance où les exigences sont très grandes, ça demande beaucoup. Alors, comment on peut faire ça? Ben, d'après moi, il faut commencer par être connecté à soi. Puis pour ça, ben, il faut peut-être prendre conscience de qui on est, premièrement. Puis gérer son temps ou gérer ses objectifs de vie en fonction de qui on est. Mais c'est bien beau être connecté à soi, mais les exigences viennent de l'extérieur. Et c'est le défi, je pense, de notre époque, des temps qu'on vit, d'équilibrer Oui, notre vie. Parce que, oui, justement, tu l'as dit, on est dans une société de performance et il faut être performant. Alors, comment être performant tout en se respectant? Ben, il y a plein de petits trucs que je partage à travers mon oui, expérience personnelle. Et je pense que ma mission en tant que conférencière, médecin ou même personne, c'est de faire prendre conscience du pouvoir que l'autre a sur sa santé. Donc, de le mettre conscient de qui il est et connaissant. Et quand tu es connaissant et conscient, ben, tu as bien plus de pouvoir sur comment tu veux gérer ta vie. OK? oui, Et c'est c'est vrai. ça. C'est peut-être ça un peu que j'amène à travers tout ce que je fais, Guy. C'est Oui, important parce que je veux que le monde comprenne que ce pouvoir-là, on l'a tous en soi. Tous et toutes en soi. c'est vrai, Et c'est il y a vrai. des façons de le faire, Oui. naturellement. Tu sais, Socrate disait, je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai lu ça, connais-toi toi-même. Donc, se connaître, tu as raison. Et je mets une petite façon différente de le dire, dans le sens, tu dis la société, l'extérieur, la pression, la performance vient de l'extérieur, mais moi, je connais des gens qui se mettent beaucoup de pression eux-mêmes. OK? Des fois, Effectivement. ils s'en mettent plus que les gens autour leur en mettent. Alors, se Mm. connaître soi-même, selon moi, avec les conseils que tu viens de dire, ben, ça peut être nous aider un petit peu à être un peu moins perfectionniste, OK? Puis pas avoir peur du regard des autres quand on performe, dans le fond. Mais quand on est en accord avec soi, Guy, on Ouais, est moins en diffraction intérieure. Fait que nos décisions sont mieux alignées. Respecter ses limites aussi. Respecter ses limites. On est capable de mettre des limites. Tout se dit, tout ouais, se fait, mais il y a la façon de le faire. c'est Donc, de vrai. passer un message, de le passer avec, sans jugement, parler de soi. Il y a des trucs, il y a des façons de faire. Et puis, à travers ce que je fais, je partage mon vécu, en fait. C'est pas sorcier. Et moi, j'ai découvert ça, ça fait pas si longtemps, puis j'avance en âge, puis je trouve ça extraordinaire parce que j'ai décidé que ça allait être merveilleux les prochaines années de ma vie Ben ouais, et de ne pas non plus prendre les problèmes des autres, pas prendre ce qui ne nous appartient pas. Ça aussi, c'est un autre message que je veux passer parce que on a tendance des fois, surtout quand on est, peut-être quand on est médecin ou même parce qu'on fait, de dire, hey, écoute, là, le côté sauveur ou le côté que on fait tout pour l'autre, comme une mère avec ses enfants, un ben oui, ben père oui. avec ses enfants. Alors, c'est de dire non, c'est de pas prendre ce qui ne nous appartient pas. C'est un petit peu ça aussi, de prendre conscience que c'est correct.
Tu sais, si je prends tout le temps l'exemple, si tu sautes dans la piscine puis tu te noies avec quelqu'un qui est en train de se noyer, tu peux pas aider personne. Dans l'avion, si tu mets pas le masque dans- Avant, dans- avant devant d'autres, ouais. ton visage avant de porter secours, ben, tu pourras pas porter secours. Ouais, OK? tout à fait. Donc, c'est un petit peu des images qui font dire, ben, prends soin de toi pour pouvoir mieux prendre soin des autres, mais prendre soin, ça veut pas dire de tout prendre sur tes épaules. OK? Effectivement. Alors, ça, c'est un autre petit truc pour peut-être être en meilleure position face à sa vie, prendre des meilleures décisions, puis aussi être plus heureux. Parce que le bonheur est accessible. Le bonheur, c'est dans la simplicité du quotidien, du Ouais, moment présent. De ouais, ne pas avoir trop d'angoisse, de projection dans le futur aussi, de se laisser envahir par la peur, les menaces, d'être d'être connecté, d'être plus spectateur dans notre vie, spectateur de ce qui se passe, puis ne pas être en réaction. Ça aussi, ouais. c'est des petits trucs que je partage avec toi ce matin, Guy, Ben écoute, je puis l'ai pris, puis avec ceux honnêtement, qui m'écoutent ben naturellement. oui, ben oui. Alors, ça, là, c'est un vécu d'épreuve, de vie, d'évolution à voir des gens, à les entendre, les écouter. Alors, une expérience qui sert à aider les gens à être mieux connectés à soi, à être en meilleur équilibre avec soi-même. Et je le souhaite à tout le monde parce que c'est accessible. Ben écoute, ce qu'on recherche, Lynn, on recherche tous le bonheur. Et le bonheur, ben, il est dans se prioriser, il est dans se faire confiance, il est dans l'équilibre. Alors, Lynn, ça nous a donné le goût d'en entendre plus, OK, d'en savoir plus. Malheureusement, la formule du PET Talk, c'est 4-5 minutes. Alors, mais en même temps, ça va donner le goût aux gens. Alors, les gens peuvent te retrouver au pharmax.ca, Dr. Lynn des Hôtels. Puis, Lynn, merci beaucoup de ton partage ce matin et à bientôt Ben, les ça m'a amis. fait plaisir. Puis si je peux le transmettre au plus de personnes possible, ça va être un bonheur pour moi. Bon, ben, c'est ça qu'on fait. Alors, merci beaucoup encore une fois. Bye bye. Merci, Guy. Salut.